Bonjour mes chers amis lions, j'espère que vous allez bien en ce mois de juin. J'espère que tout se passe bien pour tout le monde. Et voici, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec... C'est rien, si vous entendez du bruit, c'est ma chaîne qui fait ces petites bêtises. On va commencer avec un message de l'oracle des êtres fantastiques. Alors pour nos amis lions, juillet 2024, qu'est-ce qu'on a comme message à apporter? Un message pour nos amis lions pour ce mois de juillet 2024. Hop, je prends déjà le livret pour vous lire votre message. Et on vous parle des lucioles, si c'est pas joli ça. Alors, les lucioles. On va nous parler de lumière, je suppose. Voilà, donc ce sont des insectes fantastiques et fascinants, peuplent les forêts, quelques marécages et autres endroits inhabités. Petite lumière magique, flottante ou volante, elles volettent en entourant celui qui a besoin d'aide. Ce sont toujours des protectrices, des guides, des éclaireuses. Elles indiquent qu'il est temps pour toi d'éclaircir une situation. Les lucioles sont bienveillantes et viennent t'entourer pour te protéger. Tu vas voir un peu plus clair dans la façon dont tu dois agir pour éclaircir une situation délicate ou compliquée. Cette situation que tu vis, elle passera. Dis-toi que rien ne dure toujours. Ne cherche de coupable ni en toi ni en les autres. Trouve un enseignement à la place. Prends le courage de prendre des décisions et de contrôler tes pensées. Les lucioles t'éclairent dans cette direction. Ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas contrôler. Tu risques de te raccrocher alors à la colère et à la souffrance. Lâche prise, libère-toi et laisse couler tes angoisses pour pouvoir te concentrer sur ta paix intérieure. Aie confiance, tu peux apprendre quelque chose de bon dans tout ce que tu vis, même à travers une situation délicate. Voilà, mes chers amis, le message de ces lucioles. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour nos amis lions. On va déjà faire un premier tirage. Alors, à la coupe, pour nos lions en juillet 2024. On a la tour, donc on peut nous parler d'un moment de solitude ou de prise de hauteur. On peut nous parler aussi d'un bâtiment administratif. En tout cas, ça concerne une femme, donc vous, femme lion, ou une femme proche de vous. En tout cas, là, il y a une surprise, une récompense, une reconnaissance, ou peut-être une invitation de la part d'un organisme. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. Des discussions surprenantes, peut-être. Avec le serpent... Ouais, pour moi, ce sera plutôt une transformation. Parce que vous savez que le serpent peut nous parler de médisance, de mensonge ou de tromperie. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est une transformation pour une femme. Il y a une étape à franchir avec ce pont ici. C'est un passage que vous devez effectuer. Un passage peut-être de transformation et de mutation. Alors, pour nos amis lions. Vous pouvez avancer la vidéo si vous trouvez que c'est trop long pour la préparation de ce tirage. Donc pour les lions, hop, est-ce qu'on a tout bien dans le... Oui, on a tout dans le champ, c'est parfait. Alors, au centre, nous avons la carte du jardin. Le jardin, ça peut être aussi votre vous intérieur, d'accord? La recherche de votre moi profond, c'est une possibilité, mais on vous parle aussi de vos relations sociales avec le jardin. On a le chien, donc on a une personne de confiance autour de vous. L'enfant, donc ça peut être votre enfant, un enfant proche de vous ou quelque chose de nouveau qui se profile. On a ici la carte de l'étoile, donc on vous parle d'une période favorable, de paix, de sérénité, de tranquillité. On vous parle aussi d'être guidé, peut-être sur ce nouveau projet que vous voulez mener. Et avec la faux ici, on a une prise de décision qui est irrévocable. Claire et net, vous allez trancher dans une situation éventuellement, ou peut-être que cette personne de confiance, proche de vous, alors ça peut être un ami quand on dit proche, mais en fonction de la situation, vous adaptez. Mais en tout cas, ça parle vraiment de votre réseau social. On a l'ours, donc ici on a une personne forte, présente, rassurante aussi pour vous, peut-être en lien avec votre vie matérielle et financière. On va voir si on vous parle plutôt du professionnel. Pas forcément. Je pense qu'il y a une solution ici, il y a un éclairage apporté avec cette personne de confiance, peut-être en lien avec une autorité. On a la montagne. Donc là, j'ai l'impression que c'est aussi un défi à relever. La montagne, c'est pas seulement les retards ou ce qui est bloqué, mais en tout cas, parce que
ou à moins que vous soyez encore un peu dans cette période-là, mais vraiment fin juin, début juillet, par rapport à des projets qui, pas forcément en retard, mais qui prennent du temps, plutôt ça, mais aussi un défi à relever. Et on a la maison, donc on vous parle de votre foyer, de votre lieu de vie ici. Hein. Est-ce que vous n'auriez pas la clé aussi de d'un nouveau foyer peut-être, ou une solution à porter sur votre foyer, et que vous êtes amené, vous êtes guidé justement là-dessus. Et là, je pense que vous pourriez avoir une rencontre intéressante. Hein. Alors, on continue. On a la lettre. Donc, vous allez recevoir des informations écrites hein, par mail ou autre. Les poissons, peut-être que c'est en lien avec une banque. Hein, c'est tout ce qui est aussi finance. Les poissons, on vous parle aussi de prospérité, d'abondance, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un aspect plutôt bancaire. Hein. Là, on a le cœur. Donc, ça peut être aussi sentimental. Donc, on va aller un petit peu plus loin. On regardera de toute façon à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qui vous touche. Il y a clairement un changement qui s'amorce ici sur des aspects même relationnels, émotionnels, et pas que sentimental. Hein. On a un choix à faire, vous avez une décision à prendre en ce qui concerne donc vos finances. Vous avez le soutien pour moi ici d'une personne proche de vous, qui vous apporte aussi un certain réconfort. Hein. Je pense que ces choix que vous allez faire vont pouvoir vous récompenser. Alors, peut-être, il est possible hein, qu'il y ait eu une médisance autour de vous, de la jalousie par rapport à ces choix à faire. Mais vraiment là, avec le bouquet, on est aussi sur une forme d'épanouissement. Il y a un réépanouissement, j'ai l'impression, émotionnel. Pourquoi je dis réépanouissement? Parce qu'avec le serpent, comme je vous le disais, c'est la mutation, une transformation au niveau émotionnel de ce qui vous touche dans vos relations, dont vous allez avoir des nouvelles. Et là, vous allez vraiment entrer dans une nouvelle étape, hein, clairement. Est-ce qu'il y aurait peut-être un changement de lieu de vie ou une transformation dans un lieu de vie, mais qui vous rapporte à vous personnellement, sur vraiment cet aspect émotionnel, hein, clairement. Mais là, vous allez franchir une nouvelle étape. Hein. Donc voilà déjà pour ce premier tirage. On va regarder maintenant différemment avec l'oracle des miroirs. Donc on va faire un premier tirage professionnel. Donc je vais aller chercher la carte qui représente le travail. On va la mettre ici. Pourquoi? Parce que ça va nous donner la direction sur ce tirage. Alors, sur l'aspect professionnel, il y a quelque chose qui vous revient du passé sur votre aspect professionnel. Le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose, le retour d'informations, de nouvelles. Et le boomerang, hein, parce que vous avez lancé quelque chose. Hein. Le boomerang, on le lance et il vous revient. Donc là, on a clairement quelque chose du passé qui vous revient. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à la coupe? Le miroir magique et l'amitié. Alors, l'amitié, ce n'est pas que les amis au niveau du travail, c'est aussi vos relations, vos collaborateurs, vos collègues qui sont présents et qui vous soutiennent. Hein. On va mettre un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir en dessous. Ok, on a l'examen, on a une réussite, une tranquillité par rapport à ce que vous avez mis en place, donc un succès au niveau professionnel. Et là, il y a une réunion. Bon, il y a le changement. Il y a une réunion, on se met autour de la table, on discute. Ça peut être aussi un entretien ou voilà, des réunions mensuelles, etc. Mais en tout cas, qui porte un projet et vraiment avec toute cette solidité et cette amitié que vous pouvez avoir avec vos collègues ou vos démarches professionnelles. Avec l'amitié aussi, on a le côté coopératif, le soutien, comme je vous disais, de vos collègues aussi. Hein. On va juste mettre un peu comme ça. On va commencer en 3 cartes. Alors, on a la culpabilité, correspondance et jalousie. Oh, bah, c'est simple. C'est quand je vous disais tout à l'heure qu'on parlait de culpabilité et de jalousie, avec le serpent, ça peut être ça aussi. Hein.
Attendez, excusez-moi. Voilà, désolée pour cette petite interruption. Donc, je vous disais qu'on avait vu tout à l'heure dans le premier tirage général qu'on pouvait avoir de la jalousie. Je pense qu'en fait, on va essayer de vous pointer du doigt ou essayer de vous rendre coupable. Ou est-ce que c'est vous qui vous rendez coupable par rapport à des nouvelles que vous allez avoir et qui peuvent amener à de la jalousie? Alors, on va regarder un peu plus loin. On a un contrat, du changement et de l'enfermement. Alors là, l'enfermement sur la jalousie, je pense que ça peut être lié aussi à un collaborateur, une personne de votre entourage professionnel qui se sent un petit peu enfermé. Ou est-ce que c'est vous, par rapport à la signature d'un contrat, vous vous sentez coupable d'avoir ce contrat parce qu'on vous a fait une proposition et que l'autre personne voilà, n'est pas très contente forcément. Mais d'autre part, quand on voit contrat, changement, enfermement, est-ce que ce contrat vous amène à devoir vous retrouver seul ou vous fait que vous vous sentiez coincé dans ce contrat? On a le boomerang. Ouais, mais vous avez lancé la chose. Ouais, et ce qui vous revient, c'est le rêve que vous vouliez avec ce contrat. Hein. Retard. Donc peut-être que c'est pas pour tout de suite ce contrat. Bon, là on parle du mois de juillet, donc est-ce que il y a les vacances, ça pousse un petit peu, ça repousse un petit peu les choses. Mais dans tous les cas, c'est acté. Hein. Vous l'aviez demandé parce que le boomerang, comme je disais, vous le lancez, il vous revient. On voit que c'est positif, parce qu'il y a une petite pile sur cette carte, vous voyez, puis on a le symbole du plus, du positif, donc, qui correspond à vos rêves. Donc là, on a vraiment un changement par rapport à vos désirs, vos souhaits que vous vouliez, même s'il y a un petit peu de retard par rapport à ça au niveau professionnel. Mais comme je vous disais, là, on a une personne jalouse ici de votre évolution. Parce que si on regarde aussi en diagonale, ça va engendrer un petit peu de jalousie. Je vais juste, là, sur ces trois cartes-là, j'aimerais aller un petit peu plus loin pour comprendre si c'est un collègue ou si c'est vous qui vous sentez enfermé. Santé, trahison. Alors là, pour moi, la santé, c'est pas la santé en tant que telle, mais plutôt le côté diagnostic. On va regarder un petit peu les choses dans son ensemble et vous allez pouvoir voir plus clair parce qu'on on a clairement une personne qui peut être trahie ou se sentir trahie. Et c'est au niveau des collègues. Donc là, mais dans tous les cas, pour moi, comme je disais tout à l'heure, l'amitié, c'est les personnes que vous avez autour de vous. À savoir aussi que la jalousie, c'est les rivalités. Hein. Donc c'est au niveau professionnel. Donc est-ce que peut-être, oui, vous travaillez dans le domaine de la santé et puis que vous ressentez une trahison à ce niveau-là. Mais ça reste les personnes envieuses, celles qui voulaient votre place, hein, concrètement. Mais l'amitié ici, vu que du coup ça va être au-dessus de tout ça, c'est la loyauté, c'est la confiance, c'est les collègues qui travaillent ensemble, c'est la sympathie, d'accord? Et on a en plus un joli soleil qui est là, donc on voit que c'est favorable. Donc les personnes qui ont tenté de vous mettre un couteau dans le dos ou qui ont eu l'impression que vous leur ayez mis un coup par derrière, non, vous êtes soutenu par rapport à ce que vous voulez. Donc là, clairement, il y a des nouvelles choses qui s'amorcent. Donc comme on a la carte du changement, en plus, juillet, on est en plein dans des périodes de changement de saison aussi. Hein. Mais là, franchement, pour moi, c'est des rêves qui se concrétisent, qui vous amènent à votre propre changement. Donc voilà pour l'aspect professionnel. Je vais aller chercher la carte qui représente l'amour et les sentiments. Où est-ce qu'elle est, cette petite carte? Elle est là. Voilà. Hop. On va la mettre ici. Bien. Donc, on va regarder l'aspect émotionnel, sentimental pour nos amis lions. Pour ce mois de juillet, je vais bien rebattre les cartes. Donc, pour nos amis lions, aspect sentimental, émotionnel, juillet 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos lions? Alors là, on vous parle d'enfermement, de solitude.
ce que vous murez. Vous ne parlez pas de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Qu'est-ce que j'ai? Sexualité. Donc, il y a quand même des plaisirs, des désirs. Est-ce que vous ne parlez pas justement de ce que vous ressentez, le désir que vous avez pour une personne ou les souhaits que vous avez? La carte de la sexualité, c'est pas que l'aspect charnel, c'est aussi vos désirs, vos souhaits, ce qui vous anime profondément. Hein. Alors, sur l'aspect sentimental, émotionnel des lions, on a accusation, chance et naissance. Ok. Donc là, on va vraiment pointer du doigt une situation. Vous avez même peut-être même cette opportunité à saisir, donc peut-être oui en lien avec une naissance. Est-ce qu'on vous accuse voilà, d'X ou Y par rapport à ce qui s'est un petit peu passé dans votre vie sentimentale et émotionnelle? Mais la naissance, c'est voilà, ce n'est pas qu'un enfant, c'est quelque chose de nouveau aussi qui peut s'amorcer. Hein. C'est des nouveaux projets, c'est un bonheur aussi, hein, la naissance. C'est que quelque chose arrive pour vous dans le bon sens également. Hein. On va continuer à regarder pour nos amis lions. On a la maison. Ok, donc est-ce qu'il y aurait des accusations à la maison, au sein de votre foyer? Bon, il y aura un choix à faire. Un contrat, vous allez vous mettre d'accord, il y a peut-être un contrat par rapport à une maison, donc peut-être des signatures qui vont se faire par rapport à ça. Vous avez une opportunité de changer de voie, vous avez une opportunité à saisir ici qui s'amène à vous, hein, vraiment pour du changement. Et ça va se signer, hein, cette naissance, ces nouveaux projets, ces nouveaux contrats, peut-être en lien avec cette maison. Par contre, l'accusation, c'est ça qui me... C'est un peu les ennuis, vous savez, vous devez vous défendre avec des accusations par rapport à une maison. Alors, est-ce que c'était une maison qui était sous... comment on appelle ça? Sous compromis, en vente, ou qu'il y a eu des choses particulières en lien avec ce lieu de vie? On va regarder. Pourquoi il y a une accusation? Compromis, je parlais d'un compromis de vente, cadeau, donc on a une surprise ici, une belle surprise qui vous revient. Le retour, c'est le retour du passé, hein, comme je vous le disais déjà tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des... Alors, possible dans le cas de... Là, j'ai l'impression que c'est vraiment pour la suite de votre vie, hein, dans votre vie de couple, ou même vous personnellement, hein, mais là, en tout cas, dans ce qui se passe dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on voit que là, pour moi, il y a un compromis de vente sur une maison. Mais peut-être qu'il y a eu un souci dans la vente de cette maison. Peut-être qu'il y a des personnes qui, je ne sais pas, voilà, il y a eu un décès correspondant à cette maison, par exemple, hein, ou des séparations, des divorces, autres. Et là, on vous encourage justement quand même à prendre cette décision qui est opportune pour vous. Hein. Dans tous les cas, ça va signer. Donc, il y a... Peut-être que, par exemple... des personnes ne sont pas d'accord sur la vente de cette maison, mais il y aura des compromis de fait. Alors quand je dis maison, ça peut être aussi, ça peut être n'importe quel type de logement, de ce que vous cherchez, un achat quelconque que vous ayez. Mais moi, je suis vraiment convaincue de ça. Mais la bonne surprise, c'est ce compromis qui arrive pour vous et que vous attendiez. Hein. La carte du passé nous parle de ça, hein. Nous parle justement que c'était quelque chose peut-être que vous attendiez depuis quelque temps. Mais du coup, ça vous revient. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Comme s'il pouvait y avoir peut-être des réconciliations aussi. Ou en tout cas, il y a eu conciliation. Mais c'est une bonne surprise pour vous. Je vais regarder sur ces trois cartes-là. On va aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre les accusations sur la maison. Séparation. Boomerang. Et du coup, on a le plus du côté du cadeau.
Peut-être oui, que dans une relation ici, on voit qu'il y a une séparation au sein du foyer. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ou qu'il y a eu une séparation. Donc c'est peut-être pas vous forcément, hein, homme ou femme lion qui regardez cette vidéo. Mais par rapport à ce compromis de vente, c'est peut-être vous qui achetez une maison et que c'était lié à une séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Un divorce ou autre, parce qu'on est quand même sur la partie relationnelle. Mais on voit que par rapport à ce que vous aviez lancé, ce boomerang, hein, que vous avez voulu envoyer, vous allez quand même récupérer ce cadeau. C'est une bonne opportunité pour vous. De toute façon, ici, on voit qu'on a la chance de pouvoir vivre autre chose, d'accord? Ça va signer, hein. Ce que vous attendiez depuis quelque temps, depuis peu même, j'aurais envie de dire, vous allez récolter quelque chose. Avec le boomerang, comme je vous dis, bah, vous le lancez et vous attendez le retour. D'accord? Donc, dans tous les cas, vous récoltez quelque chose de bien, vu que c'est un cadeau, par rapport à quelque chose que vous attendiez du passé. On va aller voir là. On va mettre une dernière carte ici. Et on a une évolution. Donc, ça vous permet de grandir vous personnellement. Et en tout cas, l'évolution de la situation aussi. Elle évolue, je dirais, en bon pour vous, par rapport à ce qui a pu se passer. Mais en tout cas, comme je vous dis, on a une belle opportunité de pouvoir changer de vie, reprendre une nouvelle vie, de signer donc justement ce contrat en lien avec cette maison. Et peut-être de retourner vers un retour aux sources, de retourner à ce qui est bon pour vous. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage-là. On va clôturer cette vidéo, mes amis lions, avec une carte conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors, si vous ne le connaissez pas, il a chaque carte a deux côtés. Donc, quand je bats ces cartes-là, j'essaye de ne pas trop regarder pour ne pas être influencée. Donc, pour nos amis lions, un conseil pour ce mois de juillet 2024. Alors, on est sur le thème « Ne faites pas de suppositions ». On vous dit « Demandez ce que vous voulez ». Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Les autres peuvent vous dire oui ou non, mais vous avez toujours le droit de demander. De même, les autres peuvent vous demander ce qu'ils veulent et vous pouvez leur dire oui ou non. Voilà, donc ne pas faire de suppositions, donc c'est l'un des 4 accords. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez des questions. Et vous voyez ici, quand on retourne cette carte, on voit le visage d'un homme. Et là, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est un arbre, comme si ça pouvait vous apporter justement une nouvelle évolution aussi dans ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas, vous vous posez des questions, demandez, vous en avez le droit, d'accord? Et ce qui vous permettra, grâce aux lucioles, d'être protégé par rapport à ce que vous voulez. Et donc, n'hésitez pas. Voilà mes amis lions, merci d'être présents sur cette chaîne. Merci à vous tous pour vos commentaires et tous vos j'aime. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous souhaite encore un bon mois de juin, ce qui n'est pas terminé. Et d'avance, un bon mois de juillet. À bientôt.